Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer des primitives. Alors la première chose qu'on va voir c'est comment calculer des primitives de fonctions usuelles. Alors l'idée ici ça va être de lire le tableau de dérivées usuelles à l'envers. Alors par exemple ici dans ce tableau nous avons à gauche une fonction f, petit f, et puis dans la colonne de droite nous avons une primitive de la fonction petit f. Par exemple la première fonction ici f de x égale a, f de x est une constante, et bien une primitive de cette fonction c'est la fonction grand f définie par grand f de x égale a fois x. Et effectivement, quand on fait la dérivée de a fois x, on obtient petit a. Alors la deuxième ligne nous dit qu'une primitive d'une fonction de la forme x puissance n, eh bien c'est la fonction grand f qui est égale à 1 sur n plus 1, facteur de x puissance n plus 1. Alors par exemple, si on souhaite déterminer une primitive de la fonction qui a x associe x puissance 4, eh bien, puisque n égale 4 ici, nous allons dire qu'une primitive, c'est la fonction 1 sur 5 facteur de x à la puissance 5. Et effectivement, si on dérive cette fonction-là, puisque la dérivée de x puissance 5, c'est 5 fois x puissance 4, eh bien 1 cinquième fois 5, ça va donner 1, il va rester x puissance 4. Voilà, donnons rapidement les autres primitives de fonctions usuelles à connaître. Donc une primitive de 1 sur x puissance n, c'est moins 1 sur n-1, facteur de 1 sur x puissance n-1. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, parce qu'on sait que la dérivée de ln de x, eh bien, c'est 1 sur x. Une primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 facteurs de racine carrée de x. Alors, une primitive à connaître importante, c'est une primitive d'une fonction de la forme exponentielle alpha x, où alpha est une constante. Eh bien, une primitive de cette fonction, c'est 1 sur alpha exponentielle de alpha x. Et pour finir, donc une primitive de cosinus, eh bien, c'est sinus, parce qu'on sait que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et une primitive de sinus, c'est moins cosinus, puisque la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, moins par moins, on retrouve bien ici sinus de x. Alors voyons comment justement appliquer ce tableau pour déterminer quelques primitives. Donc dans l'exemple, on nous demande de trouver tout d'abord une primitive de x au carré. Alors on redonne le tableau des primitives usuelles à connaître. Et donc x carré, pour trouver une primitive, eh bien, on va utiliser cette ligne-là, la ligne qui donne une primitive de x puissance n. Alors nous savons qu'une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, facteur de x puissance n plus 1. Donc si on applique cela à n égale 2, eh bien on voit qu'une primitive de x au carré, c'est 1 sur 2 plus 1, c'est-à-dire 1 tiers, multiplié par x puissance n plus 1, c'est-à-dire x puissance 3. Alors on nous demande ensuite une primitive de x puissance 3, donc même chose, nous allons toujours pareil, utiliser cette ligne-là du tableau, appliquée à n égale 3 cette fois-ci. Donc une primitive de x puissance 3, nous dirons que c'est 1 sur 4 facteur de x à la puissance 4. Pour trouver une primitive de x puissance 10, on va faire la même chose. Eh bien on va dire qu'une primitive de x puissance 10, c'est 1 sur 11 facteur de x à la puissance 11. On nous demande ensuite une primitive de 1 sur x puissance 4, donc la ligne que nous allons utiliser dans le tableau, eh bien c'est celle-ci. Donc on sait qu'une primitive de 1 sur x puissance n, c'est moins 1 sur n-1, facteur de 1 sur x puissance n-1. Alors nous allons appliquer cette formule avec n égale 4. Donc ici nous allons avoir moins 1 sur 4 moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur 3, multiplié par 1 sur x puissance 4 moins 1, c'est-à-dire 1 sur x puissance 3. On demande ensuite une primitive de exponentielle de moins x. Alors on reconnaît ici une fonction de la forme exponentielle de alpha x. Et donc le tableau nous dit qu'une primitive, c'est 1 sur alpha exponentielle de alpha x. Alors le nombre alpha ici est égal à moins 1. Donc une primitive de exponentielle de moins x, nous dirons que c'est 1 sur moins 1 exponentielle de moins x. Autrement dit, 1 sur moins 1, ça vaut 1. Donc moins exponentielle de moins x. Et pour finir, on nous demande une primitive de exponentielle de 5x. Donc toujours pareil, nous sommes dans cette ligne-là du tableau, puisque la fonction f est de la forme exponentielle de alpha x avec alpha égale 5. Donc une primitive, ce sera 1 sur alpha exponentielle de alpha x. Alors ici, alpha est égal à 5, donc une primitive, ce sera 1 sur 5 exponentielle de 5x. Alors effectivement, on peut vérifier que c'est bien une primitive de exponentielle de 5x, puisque si on dérive exponentielle de 5x, on va obtenir 5 exponentielle de 5x, et le 1 cinquième fois 5 eh bien, va faire en sorte qu'il ne reste plus que exponentielle de 5x. Alors nous avons vu comment trouver une primitive d'une fonction usuelle. Maintenant nous allons voir comment trouver une primitive d'une fonction qui s'écrit comme la somme de deux fonctions. Et donc la proposition suivante nous dit que si petit f et petit g eh bien, sont deux fonctions et que grand f et grand g sont des primitives de ces fonctions-là, eh bien tout d'abord une primitive de petit f plus g, eh bien c'est grand f
plus grand G. Alors donnons un petit exemple, imaginons qu'on souhaite trouver une primitive de la somme x carré plus 1 sur x. Eh bien la proposition nous dit qu'il suffit de trouver une primitive de x carré et qu'il faut l'additionner avec une primitive de 1 sur x. Alors une primitive de x carré, on sait que c'est 1 tiers de x puissance 3. Une primitive de 1 sur x, on sait que c'est ln de x. Et donc on peut dire qu'une primitive de x carré plus 1 sur x, c'est 1 tiers de x cube plus ln de x. La deuxième partie de la proposition nous dit que si k est un nombre réel, eh bien une primitive de k fois f, eh bien c'est k fois grand f, où grand f est une primitive de petit f. Alors par exemple, imaginons qu'on souhaite trouver une primitive de la fonction 7 fois x au cube. Alors la proposition nous dit que, eh bien, il suffit de trouver une primitive de x au cube et de la multiplier par 7. Alors une primitive de x au cube, on sait que c'est 1 quart de x à la puissance 4, et donc une primitive de 7 fois x au cube, ce sera 7 fois 1 quart de x puissance 4, autrement dit 7 quarts de x puissance 4. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de trouver une primitive des fonctions qui nous sont proposées. Alors la première fonction, f de x égale 6x carré moins 3x plus exponentielle de moins 5x moins 2. Alors nous allons utiliser la proposition précédente qui dit que quand on a une somme, eh bien pour trouver une primitive de cette somme, il suffit de trouver une primitive de chaque terme de cette somme. Alors tout d'abord, une primitive de la fonction petit f que nous allons appeler grand f. Donc grand f de x, on commence par trouver une primitive de 6x carré. Alors puisque 6x carré c'est 6 fois une fonction, eh bien la proposition précédente nous dit que nous pouvons laisser le 6 et multiplier ceci par une primitive de x carré. Alors une primitive de x carré, c'est 1 tiers de x au cube. Ensuite, nous avons moins 3 fois x, donc nous pouvons laisser le moins 3, et nous allons multiplier par une primitive de x. Une primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Plus, alors exponentielle de moins 5x. Nous savons qu'une primitive de cette fonction, c'est 1 sur moins 5, exponentielle de moins 5x. Et pour finir, nous avons ce moins 2. Alors une primitive de moins 2, et c'est tout simplement moins 2x. Alors on peut réduire ici l'expression 6 fois 1 tiers, c'est-à-dire 2x au cube, moins 3 demi x au carré, moins 1 cinquième de exponentielle de moins x, moins 2x. Dans la question numéro 2, on nous demande une primitive de g de x égale 5 moins 3 sur x au carré. Alors on va commencer par réécrire g de x de la façon suivante. On va dire que g de x, c'est 5 moins 3 multiplié par 1 sur x carré, de façon à faire apparaître une fonction usuelle, 1 sur x carré. Alors une primitive de la fonction petit g, c'est la fonction grand G qui est égale. Alors puisque nous avons une somme ici de deux fonctions, il suffit de faire une primitive de chacun des termes. Une primitive de 5, nous savons que c'est 5x, moins, ici nous avons 3 fois une fonction, donc nous pouvons laisser moins 3 fois et prendre une primitive de cette fonction. Alors une primitive de 1 sur x au carré, nous savons que c'est moins 1 sur, alors 2 moins 1, c'est-à-dire 1, multiplié par 1 sur x puissance de moins 1, c'est-à-dire x puissance 1. Alors si on réduit tout ça, nous avons ici 5x, moins 3 fois moins 1 divisé par 1, plus 3 fois 1 sur x. Autrement dit, grand G, une primitive de petit g, c'est 5x plus 3 divisé par x. Et pour finir, on nous demande une primitive de la fonction petit h qui est égale à exponentielle de 4x moins x carré plus 4 cosinus de x. Alors, puisque petit h est une somme de trois fonctions, il suffit de prendre une primitive de chacun des termes. Alors, une primitive qu'on va noter grand H, eh bien ce sera, alors une primitive de exponentielle de 4x, c'est 1 quart de exponentielle de 4x, moins une primitive de x carré, c'est-à-dire 1 tiers de x au cube, plus, alors ici nous avons 4 fois une fonction, donc une primitive, ce sera 4 fois une primitive de cette fonction qui est la fonction cosinus. Alors une primitive de cosinus, c'est sinus, donc ici, nous pouvons dire qu'une primitive de 4 cosinus de x, c'est 4 fois sinus de x. Et donc pour finir, une primitive grand H de petit h, eh bien c'est 1 quart de exponentielle de 4x moins 1 tiers de x cube plus 4 sinus x. Dans l'exemple suivant, on nous demande de résoudre l'équation différentielle y' égale x carré plus cosinus de x. Alors cette équation différentielle finalement revient à chercher toutes les primitives de la fonction x carré plus cosinus de x. Alors avant de trouver toutes les primitives de x carré plus cosinus de x, on va chercher une primitive de x carré plus cosinus de x. Alors puisque nous avons une somme ici de deux fonctions, il suffit de prendre une primitive de la première fonction. Donc une primitive de x carré, c'est 1 tiers de x au cube,
plus une primitive de la deuxième fonction, c'est-à-dire une primitive de cosinus de x, autrement dit, c'est sinus de x. Voilà, donc nous avons une solution de cette équation différentielle, autrement dit, nous avons une primitive de x carré plus cosinus de x. Eh bien, puisqu'on est sur un intervalle, nous avons vu que toutes les primitives se déduisent d'une primitive en ajoutant une constante. Autrement dit, toutes les primitives grand G de la fonction x carré plus cosinus de x, eh bien, elles sont de la forme grand G de x égale, alors on va prendre une primitive grand F, c'est-à-dire 1/3 de x au cube plus sinus de x, plus une constante, donc plus k, où k est un nombre réel. Et donc si on reformule tout ça, les solutions de l'équation différentielle y' égale x carré plus cosinus de x, eh bien ce sont les fonctions grand G, qui sont de la forme grand G de x égale 1/3 de x au cube, plus sinus de x, plus k, où k est une constante réelle. Pour finir cette partie du cours sur le calcul de primitives, nous allons voir comment calculer des primitives quand on a des fonctions qui sont sous une forme un peu plus compliquée qu'une somme. Par exemple, quand on a une fonction qui peut s'écrire sous la forme d'un produit ou d'un quotient. Alors, il n'y a pas de règle toute faite, mais il y a certains cas où on peut trouver une primitive lorsque la fonction dont on veut une primitive est sous une forme très particulière. Alors, par exemple, si la fonction f dont on veut une primitive s'écrit sous la forme u puissance n fois u', où u est une certaine fonction, nous pourrons dire qu'une primitive de petit f, c'est la fonction grand F, définie par 1 sur n plus 1 fois u puissance n plus 1. Maintenant, si f s'écrit sous la forme u' sur u puissance n, où u est une certaine fonction et n est un entier strictement plus grand que 1, une primitive de cette fonction, ce sera grand f de x égale moins 1 sur n-1, facteur de 1 sur u puissance n-1. De la même façon, si f est de la forme u' sur u, une primitive, ce sera ln de valeur absolue de u. Si f est de la forme u' sur racine de u, une primitive, ce sera 2 fois racine de u. Et pour finir, si f est de la forme u' exponentielle de u, une primitive, ce sera exponentielle de u. Voilà, nous venons de voir les cas les plus importants à connaître. Alors on va quand même citer les trois derniers cas. Premièrement, si f est de la forme u' cosinus de u, une primitive, c'est sinus de u. Le cas suivant, c'est si f est de la forme u' sinus de u, une primitive, ce sera moins cosinus de u. Et plus généralement, si f est de la forme u' fois v' rond u, où u et v sont deux fonctions, dans ce cas-là, une primitive, ce sera v rond u, puisqu'effectivement, la dérivée de v rond u, c'est la fonction u' fois v' rond u. Nous allons voir un exemple maintenant où nous allons trouver une primitive de fonction grâce au tableau sur les fonctions composées que nous venons de voir. Alors dans l'exemple, on nous demande tout d'abord de trouver une primitive de la fonction f définie par f de x est égale à 3x carré exponentielle de x au cube. Alors quand on a des fonctions un peu compliquées dont on veut une primitive, l'idée c'est de effectivement faire apparaître une des formes qui est dans le tableau. Alors ici, la forme qu'on reconnaît, c'est la forme u' exponentielle de u, puisqu'effectivement ici, on peut dire que f est de la forme u' exponentielle de u, avec u, la fonction, qui est égale à x au cube, puisqu'en effet, la dérivée de x au cube, c'est x au carré. Et donc on a bien u' exponentielle de u. Alors d'après le tableau, nous savons qu'une primitive de la fonction petit f, c'est la fonction grand f, qui est égale à exponentielle de u. Donc ici, grand f de x sera égal à exponentielle de x au cube. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, on nous dit que g de x est égal à 2 cosinus 2x. Alors, on reconnaît ici une fonction qui est de la forme u' fois cosinus de u, où u, c'est la fonction 2x. Effectivement, la dérivée de 2x, c'est 2, donc on a bien u' cosinus de u. Alors, d'après le tableau, nous savons qu'une primitive ici, c'est la fonction sinus de u, donc une primitive qu'on va appeler grand G de la fonction petit g, c'est sinus de 2x. Dans la question numéro 3, on nous demande une primitive de la fonction h définie par h de x égale 2x sur x carré plus 3. Alors, si on cherche une des formes ici qu'on peut reconnaître dans l'expression h de x, c'est la forme u' sur u, puisqu'effectivement, on peut dire que h de x est égal à u' sur u, où la fonction u est définie par x carré plus 3. U' c'est 2x, donc on a bien effectivement u' sur u. On peut dire qu'une primitive, c'est la fonction grand H qui est égale. Alors, nous avons dit ici qu'une primitive de u' sur u, c'est ln de u. Donc ici, nous dirons que c'est ln de valeur absolue de x carré plus 3, mais comme x carré plus 3 est toujours positif, on peut simplement dire que c'est ln de x carré plus 3 tout court. Dans la question 4, on nous demande de trouver une primitive de la fonction k de x
qui est défini donc par au numérateur 2 facteurs de 6x³ plus x divisé par 2 racine carrée de 3x4 plus x carré plus 1. Alors la forme à reconnaître ici, c'est la forme qui est ici, c'est u' sur racine carrée de u. Alors le problème ici, c'est que nous allons prendre pour u 3x4 plus x carré plus 1. Alors la dérivée de ce u, c'est 3 fois 4x³, c'est-à-dire 12x³ plus la dérivée de 2x carré, c'est 2x. Et alors il faudrait qu'on ait cette expression-là au numérateur. Alors pour faire apparaître u' au numérateur, on va simplement développer le 2 sur la parenthèse, donc 2 fois 6, 12x³ plus 2 fois x, 2x divisé par 2 racine carrée de 3x4 plus x carré plus 1. Alors il y a ce 2 devant qui gêne un petit peu parce qu'on veut uniquement u' sur racine de u et non pas u' sur 2 racines de u. Alors ce n'est pas grave, on va sortir finalement ce 2 devant, on va dire que c'est 1/2 multiplié par 12x³ plus 2x sur racine carrée de 3x4 plus x carré plus 1. Et donc on reconnaît ici effectivement une forme 1/2 fois u' sur racine carrée de u, où la fonction u, c'est la fonction qui est égale à 3x puissance 4 plus x carré plus 1. Alors, puisqu'on a une constante multipliée par une fonction, pour trouver une primitive qu'on va appeler grand K, il suffit de laisser la constante multiplicative 1/2 et de multiplier par une primitive de cette fonction. Alors une primitive de cette fonction, nous avions dit que c'était 2 racine carrée de u, donc ici c'est 2 racine carrée de 3x4 plus x carré plus 1, 1/2 fois 2, eh bien ça fait 1, il va rester uniquement racine carrée de 3x4 plus x carré plus 1. Et pour finir, on nous demande une primitive de la fonction L de x qui est définie par 5 facteurs de moins 3 plus 5x à la puissance 7. Alors nous allons reconnaître ici la forme u puissance n fois u'. Donc la fonction u que nous allons prendre, c'est moins 3 plus 5x. La dérivée de moins 3 plus 5x, c'est 5. Donc on reconnaît ici une forme u' fois u puissance 7. Où la fonction u, on a dit que c'était moins 3 plus 5x. Et bien d'après le tableau, une primitive de cette fonction, ce sera donc la fonction qu'on va appeler grand L de x, qui est égale à 1 sur n plus 1, donc ici le n vaut 7, c'est-à-dire 1 sur 8, facteur de u puissance n plus 1, le u c'est moins 3 plus 5x, donc puissance 7 plus 1, c'est-à-dire puissance 8. Dans l'exemple suivant, on nous demande de trouver l'unique solution grand F de l'équation différentielle y' égale exponentielle de 3x plus 5, telle que grand F de 1 est égal à 3. Alors pour résoudre cette équation différentielle, on va commencer par chercher une primitive de la fonction exponentielle de 3x plus 5. Nous saurons que toutes les solutions sont de la forme cette primitive plus une constante, et ensuite, grâce à la condition grand F de 1 égale 3, on trouvera la solution, l'unique solution de cette équation qui vérifie cette condition. Alors on va commencer par chercher une primitive de l'exponentielle de 3x plus 5. Alors pour cela, on va essayer de faire apparaître une forme u' exponentielle de u. Alors la dérivée de l'exposant ici, c'est 3. Donc nous allons faire apparaître le 3 comme ceci, exponentielle de 3x plus 5, donc multiplié par 3. Et pour compenser ce 3 qui n'était pas au départ, nous allons mettre 1 tiers. Et donc nous reconnaissons ici 1 tiers fois u' exponentielle de u, où la fonction u, eh bien, c'est la fonction qui est égale à 3x plus 5. Et donc grâce à cela, on peut trouver une primitive de l'exponentielle de 3x plus 5. Donc nous allons laisser ici le 1 tiers qui est en constante multiplicative, donc c'est 1 tiers fois, et une primitive de u' exponentielle u, eh bien c'est exponentielle de u, c'est-à-dire exponentielle de 3x plus 5. Et donc, puisqu'on a trouvé une primitive eh bien, de l'exponentielle de 3x plus 5, on connaît maintenant toutes les solutions, autrement dit toutes les primitives de l'exponentielle de 3x plus 5, donc toutes les solutions de l'équation différentielle y' égale exponentielle de 3x plus 5. Eh bien, toutes ces solutions, ce sont les fonctions grand F de la forme, eh bien, une primitive, donc 1 tiers de exponentielle de 3x plus 5, plus une constante, donc où k est un nombre réel. Et donc, pour trouver l'unique solution qui vérifie grand F de 1 égale 3, eh bien, on va dire que grand F de 1 égale 3, c'est équivalent à dire que, alors quand on remplace x par 1, autrement dit 1 tiers de exponentielle de 3 fois 1 plus 5 plus k, eh bien, le résultat doit être égal à 3, donc ici est égal à 3. Alors ceci est équivalent, donc exponentielle de 3 fois 1 plus 5, c'est-à-dire exponentielle de 8, donc nous avions 1 tiers devant, plus k, et ceci est égal à 3.
eh bien ceci entraîne que le nombre k est égal, donc en faisant passer l'exponentielle de l'autre côté, à 3 moins 1 tiers de exponentielle de 8. Et donc on en déduit que l'unique solution de l'équation différentielle telle que grand f de 1 égale 3, eh bien c'est la fonction f définie par grand f de x égale 1 tiers de exponentielle de 3x plus 5, plus le nombre k que nous avions trouvé, c'est-à-dire 3, moins 1 tiers de exponentielle de 8.